Je m'appelle Fabiano, j'ai 40 ans, je suis marié et l'heureux papa de 2 filles jumelles de 7 ans et demi. J'habite dans la région de Morges, j'ai été transplanté des poumons et je vais vous raconter mon histoire. J'ai vécu une vie normale jusqu'en 2015, où là on m'a décelé plusieurs maladies auto-immunes rares, ou encore à cette époque on ne sait pas trop les noms. Et dès lors, ma vie a quelque peu changé. Venir dans la nature et respirer l'air frais, ça permet de se ressourcer, profiter des beaux paysages de la région et mentalement aussi penser à autre chose que la maladie. Ceci me donne aussi de la motivation et me permet d'aller de l'avant tous les jours. J'habite dans la région Mergenne où j'ai fait toutes mes écoles et aussi j'ai fait un apprentissage de plâtrier peintre. J'ai travaillé après ça durant de nombreuses années au sein de l'entreprise familiale de plâtrerie peinture. Je partage ma vie avec mon épouse et mes 2 filles et en parallèle de toutes ces activités professionnelles, j'étais aussi sapeur-pompier volontaire au sein du SIS Morges en tant qu'officier. Durant toutes ces années, je me suis engagé pour la collectivité pendant plus de 18 ans en tant que sapeur-pompier volontaire au sein du SIS Morges. Lors de ces activités, j'ai gravi échelon après échelon jusqu'à atteindre les 30 mètres de l'échelle automobile. Je suis passé par la désincarcération où j'étais formateur, mais aussi pour éteindre les feux. Pour cela, il fallait être porteur d'appareils de protection respiratoire et lors d'un contrôle périodique, on me dit « Monsieur Parator, on entend quelque chose dans vos poumons ». C'est à partir de là que les investigations médicales ont commencé. En effet, ma vie a changé depuis ce premier contrôle au sein des pompiers. Après cela, on m'a envoyé en premier lieu chez un pneumologue à Morges, où après une année de contrôle, de tests, de médicaments, malheureusement, il me dit « Monsieur Parator, je ne peux plus rien faire pour vous, je suis au-delà de mes compétences. » Et là, il m'envoie au CHUV. À partir du moment que je suis pris en charge au CHUV, en premier lieu, on m'envoie à la médecine du travail, en pensant qu'il s'agit d'une maladie liée à mon précédent travail, la plâtrerie peinture et les produits toxiques. Après de nombreux examens, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de ça. Après cela, on m'envoie dans un autre service en pneumologie, mais lié aux maladies rares. Je suis pris en charge au niveau immunitaire. Plus de 2 ans de contrôle, de check dans tous les services possibles et imaginables, on commence à mettre des noms sur des maladies. Ces maladies portent le nom, par exemple, comme le lupus, une connectivite mixte et d'autres maladies rares auto-immunes. Et là aussi, on me fait tester plusieurs médicaments afin d'essayer d'aller mieux.
Mais après plus de 3 ans d'examens, de tests, de contrôles, d'essais cliniques, de prise de sang, scanners, et j'en passe et des meilleurs, malheureusement, mon corps et mes poumons s'affaiblissent. Je passe beaucoup de temps dans les hôpitaux. Il est vrai que c'est grâce aux médecins que des noms apparaissent. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on me dit « Monsieur Parator, vos poumons ne fonctionnent pas bien du tout ». Je commence à ce moment-là à me rendre compte qu'il va y avoir un souci pour la suite de ma vie. Lors de la découverte de cette maladie, nous menions une vie des plus classiques. On sortait, on voyageait, on avait une vie active avec les amis. Et surtout, on était futurs heureux parents de 2 jumelles avec plein de projets en perspective. On m'annonce aussi à ce moment-là que mes poumons sont fragiles. On m'arrête mon travail. Et là aussi, c'est un moment d'arrêt dans ma vie, car je dois recommencer un autre travail. Je dois être mis en lien avec l'assurance invalidité, beaucoup de paperasse, beaucoup de documents à remplir, et ça en plus de tous les problèmes médicaux. Vous comprendrez aussi qu'à ce moment-là, il y a le côté mental qui rentre en compte, car il faut vraiment se rendre compte que c'est un gros coup de massue. Après un bilan de compétences, je trouve ma voie dans le métier de maître socio-professionnel où j'entame une nouvelle formation au sein de l'ARPI. Après 2 ans de cette formation, toujours en lien avec les médecins et les contrôles médicaux, on me dit « Monsieur Parator, vous êtes trop malade pour continuer cette formation ». Et là commence la descente aux enfers. Cette descente commence par l'arrêt du travail, mais aussi par l'annonce des médecins qu'il faut faire une transplantation car mes poumons sont trop fragiles. Je suis à ce moment-là avec l'oxygène, ponctuellement au début, et par la suite, à fur et à mesure, je me retrouve avec de l'oxygène à 100%, à 24 heures sur 24 à la maison. Fabiano a toujours été assez pudique par rapport à sa maladie. Et c'est en 2019 que nous nous sommes rendus compte que sa situation se dégradait de jour en jour lorsque nous l'avons vu avec sa bouteille d'oxygène tous les jours, 24 heures sur 24. C'est là où vraiment nous nous sommes réveillés et nous nous sommes dit la situation n'est pas très bonne. Toutefois, à ce moment-là, je voyais bien que j'arrivais au bout de la course de la vie. J'étais au bout de ma condition physique, mais aussi ce qui a été toujours ma force jusqu'à maintenant, c'était cette force mentale qui me lâchait petit à petit. Et là, quand tu vois la mort se pointer à bout de souffle, je peux vous dire que ce n'est pas facile à vivre. Lors de cette période aussi, quand j'étais sous oxygène, il fallait bien que je m'occupe des enfants, qu'on fasse des activités. Donc, lors de chaque sortie, j'avais mon sac à dos avec l'oxygène et j'essayais de faire tant bien que ça peut des balades avec mes enfants, faire des activités avec elles, car il était important qu'elles voient que leur papa était là, présent à leur côté.
Il fallait expliquer aussi tout ça aux enfants. Ça n'a pas été un moment facile, pour elle et pour moi. Mais chaque matin qu'on se lève et qu'on voit la mort au bout et que nos enfants arrivent avec le grand sourire, elle est là ma force mentale. Au début, l'explication aux enfants fut un moment très sentimental. Et par la suite, je remercie vraiment mes enfants d'avoir tout compris, de me donner la force tous les jours d'aller de l'avant. Cette force, je la dois aussi à mon épouse, qui tous les jours est à mes côtés, qui me soutient physiquement, moralement, qui m'aide. Et ça, sans elle, sans mes enfants, je n'aurais jamais pu arriver jusqu'au bout. Les maladies venant de plus en plus fort, à un moment donné, j'ai été hospitalisé à de nombreuses reprises. Et à ce moment-là, on m'hospitalise. Lors de cette hospitalisation, on me retire de la liste d'attente. Là, ce fut le coup de massue. J'ai essayé de reprendre des forces lorsque je suis sorti de l'hôpital après un mois. Et là, je me suis battu. Je me suis battu jusqu'au dernier moment et je téléphone au médecin pour dire « Remettez-moi en liste d'attente car je pense que là, c'est vraiment le bout. » Et là, quelques semaines après, il m'appelle, il me dit « Monsieur, ok, on vous remet sur liste d'attente. » Et quelques jours plus tard, le téléphone sonne. Comme tous les jours, je suis chez moi avec l'oxygène. Ce jour-là, je reçois le téléphone du coordinateur de transplantation du CHUV qui m'annonce qu'il a une bonne nouvelle pour moi et qu'il faut que je me rende au CHUV pour faire la transplantation. À ce moment-là, il est vrai que je suis passé par les émotions les plus hautes qu'on peut avoir jusqu'aux émotions les plus basses. Entre le moment de l'annonce, qui est juste exceptionnel, tout le monde est super content et c'est vrai que juste avant de partir, j'ai eu le temps que l'ambulance de Suisse Transplant vienne me chercher, de réfléchir et, voilà, est-ce que si ça se passe mal, comment ça va se faire? J'ai eu avec mon épouse un grand moment de discussion aussi, est-ce que j'ai tout laissé comme il faut? Et c'est vrai que c'est des moments qui sont forts en émotion, que ça soit positif et négatif. Et à ce moment-là, je dis au revoir à mes enfants, je leur fais un dernier bisou et ce moment restera gravé pour nous tous, le moment où je pars à l'hôpital pour subir ma transplantation. Les filles, j'ai quelque chose à vous dire. Écoutez, comme on en a discuté, je vais partir à l'hôpital et je vous dis au revoir, on fait un gros câlin. Bisous les filles, je vous aime très fort. L'ambulance de Suisse Transplant vient me chercher en bas de chez moi et il est vrai que le trajet depuis chez moi jusqu'au CHUV a été très long et ça m'a semblé vraiment très long. Je suis pris en charge lors de mon arrivée au CHUV par le coordinateur de transplantation. Il m'explique à ce moment-là, comme ça a été fait au bilan pré-greffe, le déroulement de la suite et aussi à ce moment-là on parle du fait qu'il y a environ 60% de chances que cela ne fonctionne pas ou n'est pas possible d'être mis en place. Car il faut savoir que malgré le fait qu'il y ait un donneur, il est peut-être pas compatible. Une fois les explications données,
Je suis monté en chambre et là, l'infirmière me prend en charge avec tout le protocole des prises de sang, mise en place de tout le bilan, signature des derniers consentements. Et là, il est environ 22 heures. À 22 heures, l'infirmière, elle me dit monsieur, reposez-vous. Vous descendrez pour l'opération à 2 heures du matin. Il est vrai qu'à ce moment-là, de 22 heures à 2 heures du matin, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas dormir. Mais j'étais serein. C'était un moment calme et serein. J'étais tout seul en chambre. Je me rappelle avoir fait un dernier téléphone à mon épouse et à mes enfants pour leur dire que tout allait bien. Et à ce moment-là, je suis même arrivé à dormir quelques minutes. À 2 heures du matin, précis, 00, l'anesthésiste rentre en chambre et il me dit, c'est le moment d'y aller. Alors là, c'est vrai que c'est un moment intense en émotion parce que voilà, c'est le moment d'y aller. Le transporteur est là aussi, donc on descend, on prend rien du tout, il n'y a qu'à descendre. Alors j'ai le temps de réfléchir un peu quand même lors de la descente dans les ascenseurs de CHUV. Et chose assez incroyable, le moment où je suis dans le couloir, juste avant de rentrer en pré-salle d'opération, je croise à ce moment-là l'anesthésiste qui sera en charge de moi, qui vient avec son casque sous le bras, puis il me dit « Monsieur, j'arrive, à tout de suite ». Et je crois que ce moment-là, ça a détendu en fait tout. Et là, j'arrive en salle d'opération après. Et je retrouve l'anesthésiste. Et là, ça commence les choses sérieuses. Une fois en salle d'opération, les anesthésistes mettent leurs produits. C'est parti, ils me disent pensez à quelque chose de beau. Ils me mettent le masque dessus et c'est parti pour 12 heures d'opération. Je me rappelle juste le moment où je me suis endormi. Et une fois l'opération passée, moi personnellement j'étais endormi et j'ai fait 1 jour et demi dans le coma pour que en fait ils puissent voir si j'accepte les nouveaux poumons et tout se passe bien. Il téléphone à mon épouse pour dire que l'opération s'est bien passée et j'ai un vague souvenir en fait le 2e jour où je commence à me réveiller, où ils m'ont extubé et j'ai eu mon épouse au téléphone. Je m'en rappelle pas spécialement parce que j'étais encore sous anesthésie forte. J'ai reçu un appel de Valérie, son épouse, qui nous a dit que l'opération avait eu lieu dans la nuit. Mes parents et moi avons reçu cet appel ce jour-là et j'ai pu la voir au téléphone 2 jours après et c'était un miracle. C'était vraiment incroyable. Je me réveille donc extubé, les jours passent mais tout de suite je décide de vouloir marcher. Je vais avec les physios, avec les infirmières et en fait le 3e jour ils me mettent sur le côté du lit et ils me disent c'est bien, vous êtes arrivé à vous lever. Je lui fais maintenant on va aller marcher, non? Et elles me font, mais vous voulez pas marcher? Je fais oui, on va aller marcher. Là, je commence en fait le 1er jour à me lever. Le soir, je dis, on va quand même marcher un petit bout. Et je me retrouve au 3e jour aux soins intensifs, en train de marcher dans les couloirs des soins intensifs. Après ça, je suis monté aux soins continus quelques jours. Et là, aussi un mauvais souvenir parce que par rapport à l'anesthésie, ils ont enlevé l'anesthésie et c'était un peu compliqué au niveau des douleurs. Je retourne après en chambre, la même chambre que je suis arrivé le 1er jour. Je fais ma rééducation, j'ai de la chance d'avoir un vélo en face de ma chambre. Et tous les jours, je fais du vélo et je fais aussi de la marche à travers l'hôpital pour pouvoir sortir le plus vite possible. 3 semaines après, je sors de l'hôpital. Les médecins n'y croyaient pas spécialement dans le sens que j'ai fait une belle rééducation et je suis sorti très rapidement pour transplanter des poumons de l'hôpital. Ils étaient très contents de ça et moi aussi. C'est vrai que suite à son opération, Fabien a tout de suite voulu avancer. Il est sorti de l'hôpital très vite. Sa rééducation, son retour à la vie normale ou à sa seconde vie est arrivé très rapidement.
Je crois savoir que les médecins et les docteurs en fait ont été surpris par autant d'énergie de sa part qui lui ont permis du coup d'avancer et de se lancer dans sa deuxième vie. Fabiano a, depuis son opération, toujours se fait preuve d'une grande résilience, une grande force aussi de caractère et beaucoup de motivation dans le cadre de ses nouvelles occupations et aussi une plus grande ouverture d'esprit en fait vis-à-vis du monde qui nous entoure. Depuis son opération, Fabiano a changé dans le sens où désormais il fait preuve d'une plus grande sagesse. Je fais une rééducation par la suite via une physiothérapeute. Et malheureusement, quelques mois après, au niveau des structures pulmonaires, squelettes, cela ne tient pas. Je suis obligé à nouveau d'être hospitalisé et refaire une deuxième opération où là on me pose des plaques au niveau du sternum pour solidifier tout ça. C'est un moment où on retourne de nouveau à l'hôpital. Il faut savoir qu'entre deux aussi, chaque semaine, il faut aller faire des contrôles au CHU, donc ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Aussi, avec tout ce qui se passe après pour ma deuxième vie, il faut pas oublier aussi qu'il y a un traitement médical lourd qui s'installe. À ce jour, je suis à peu près à une quarantaine de pilules, sprays, sirops, et j'en passe des meilleurs. 40 médicaments par jour à prendre. C'est un traitement qui est très important. Ça sera un traitement qui sera à vie, mais c'est grâce à lui et les anti-rejets que je peux vivre une seconde vie. Que j'ai dû moi-même m'adapter à sa nouvelle vie de transplanté et à toutes ces contraintes physiques et mentales qui vont avec, à sa prise quotidienne de médicaments, à ses états physiques qui changent, à ses fatigues. Et au quotidien avec les filles, on essaie de faire énormément tout ce qu'on peut pour l'aider, pour le soulager dans sa routine quotidienne et pour qu'il puisse entamer sa journée du mieux que possible. Je suis vraiment content de revivre une deuxième vie sous le signe de la sérénité, de la mentalité positive. Et je pense que cette deuxième vie et ce cadeau que mon donneur m'a fait est juste incroyable. J'ai eu la chance que mon donneur puisse me donner une seconde vie et un second souffle. Et dès lors, j'essaie d'en profiter tous les jours en remontant la pente. Et dorénavant, je ferai tout pour l'honorer, lui et sa famille. Et pour cela, je me suis donné comme objectif de faire du sport. Et le sport que j'ai choisi sera le golf. Tout ça dans un objectif de participer au World Transplant Game en 2023 en Australie. Après ma rééducation, quelques mois après, on m'a dit qu'il fallait que je trouve une nouvelle activité afin de préserver au mieux ce cadeau de la vie. Je cherche plusieurs activités et je tombe sur les World Transplant Games, qui sont les Jeux mondiaux des transplantés. C'est l'équivalent aux Jeux olympiques. Je me dis, mais quoi de mieux que ce challenge pour ma deuxième vie? Je commence le golf de manière inopinée en rendant visite à mon épouse à son travail et son collègue me fait taper quelques balles. Je me rends ensuite à une initiation de golf avec la famille et là aussi on me dit « il faut que tu commences le golf ». Durant la saison hivernale, je fais la connaissance de Franck et de sa compagne Sandrine. Ils me permettent alors de suivre des cours. À ce moment-là aussi, je rencontre un monsieur qui est interpellé par mon challenge et qui est d'accord de me soutenir afin que je puisse jouer au golf. Durant la saison 2021, je fais mon AP juste avant de subir une intervention. Je finirai la saison 2021 avec un handicap de 25. La saison 2022 sera la belle saison. Je commence cette saison avec une compétition de l'EDGA, l'Open d'Italie, où je finis à la deuxième place à égalité avec le premier.
Je participe aussi à d'autres compétitions avec de jolis résultats. Et je termine ma saison 2022 avec une médaille d'or lors des European Transplant Games, les Jeux européens des transplantés. Quoi de plus beau que cette médaille d'or pour me dire « Allez Fabien, vas-y à Perth en Australie en 2023 pour les Jeux mondiaux des transplantés, les World Transplant Games. » Mon challenge durant cette saison sera d'y participer et pourquoi pas de remporter aussi la médaille d'or. Affaire à suivre. Comme vous pouvez le constater, le golf, le verre, me permet vraiment de respirer. Vous voyez, ça, ici, cet endroit-là, c'est la meilleure médecine et le meilleur médicament que je puisse avoir qui me permet d'aller mieux, que ce soit au niveau pulmonaire, mais surtout aussi mental. Encore un grand merci au Golf Club de Lausanne afin de me permettre de pouvoir être sur ce magnifique parcours. Ça fait 2 ans que j'ai rencontré donc Fabiano. On s'est rencontrés au Golf Indoor, et puis il m'a expliqué un peu son parcours, son histoire, et son histoire m'a énormément touché. Et puis il m'a dit que voilà, il avait envie de développer, d'améliorer son golf avec comme objectif de participer en 2023 au Transplant Games en Australie. Alors c'est vrai que son objectif, son projet m'a interpellé et j'ai voulu l'aider vraiment à ma façon. Donc on a commencé à mettre en place un travail. Lorsque je l'ai rencontré, l'handicap, pour ceux qui connaissent le golf, et à ce moment-là il était 35 d'handicap. Et puis au bout d'un an et demi maintenant, il est 15 d'handicap. Son parcours de golf et son parcours de vie. Donc c'est vrai que son histoire m'a énormément touché avec mon amie Sandrine. Et puis nous, on a voulu l'aider à notre manière. Donc au début, on a fait un suivi avec lui très professionnel pour qu'il améliore son jeu de golf. Et puis là, ça m'a permis de voir qui était vraiment Fabiano. Donc j'ai découvert un guerrier, comme il a pu se battre vraiment dans sa vie, avec tout ce qui s'est passé. Donc ça m'a énormément touché. C'est un combattant. Il s'est battu et il se bat toujours contre la maladie. C'est vrai que le golf, avec toutes les valeurs que ça représente, le jeu de golf vraiment lui a permis de passer vraiment un cap, l'a beaucoup aidé, je pense, dans sa vie. Alors maintenant, à l'heure actuelle, c'est vrai que il a ce projet, il a différents projets sportifs. Donc moi, je fais partie un peu de sa vie maintenant que le golf est sa passion. Le golf, je pense que ça lui a énormément apporté. C'est, si on peut appeler ça comme ça, un second souffle. J'ai été une petite pierre vraiment à l'avance de son projet. Donc on va continuer à avancer pour qu'il aille à atteindre ses objectifs qui sont donc l'année prochaine, en 2023. Participer au Transplant Games donc en Australie. Et puis moi je suis toujours derrière lui, je vois toujours un combattant, quelqu'un qui adore ce jeu. Et puis vraiment il me touche énormément. Ma deuxième vie et mon second souffle ont été possibles grâce à mon donneur et au don d'organes via Suisse Transplant, mais aussi grâce à ma motivation et ma résilience. J'encourage chaque personne qui est en difficulté, que ce soit par la maladie ou ne serait-ce simplement à travers les problèmes du quotidien, de penser positif. La pensée positive m'a permis et me permet de me surpasser tous les jours. Et ce, malgré une situation bien complexe. À travers ce film, je veux faire passer comme message qu'avec de la motivation et de l'abnégation, nous pouvons continuer à vivre.
mais que c'est grâce aux dons d'organes que je suis en vie actuellement, et que cela n'aurait pas pu être possible sans tous nos donneurs. Il est important pour vous aussi que vous soyez en accord avec cette décision, que vous en parliez autour de vous et de votre famille, aussi avec une carte de donneur, afin que vos volontés soient respectées. Et ainsi, comme mon donneur, vous pourrez sauver jusqu'à 7 vies grâce aux dons d'organes. Pour moi, chaque jour est un jour de plus de gagner sur la vie. Je tiens à remercier tout particulièrement mon donneur, sa famille, ainsi que Sustransplant. Toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début de ma deuxième vie et qui me permettent de vivre ce rêve. Et je finirai par cette citation: on a 2 vies, et la deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. Et c'est vrai que j'ai pu découvrir du coup Fabien transformé suite à son opération, parce que je le connaissais d'avant, quand il était encore en mode pompier, en mode grosse fête, etc. Et c'est vrai que l'opération a mis un coup d'arrêt un petit peu à tout ça et l'a vraiment transformé. Et c'est vrai que du coup ça l'a changé, mais ça l'a changé aussi pour des bonnes choses. Ça l'a beaucoup fait gagner en maturité, en sagesse, en sérénité, de par sa situation qui n'est pas, je pense, au quotidien facile à vivre. Et c'est vrai que j'admire aussi beaucoup Fabien de par son changement et de par son approche actuelle vis-à-vis de sa propre situation. C'est quelque chose qu'il fait au quotidien, hein, quand on doit mener de front une vie de famille, les activités à côté et gérer aussi toute la partie technique et médicale finalement, où on doit s'occuper de tout ça au quotidien. Je pense que ça équivaut bien à un travail à 100%, donc c'est admirable pour ces points-là, quoi. Les choses positives que je retire par rapport à cette situation sont justement de profiter de la vie à fond, de profiter de chaque instant, de ses amis, de sa famille, de faire ce qu'on a envie de faire et de découvrir le monde autant qu'on peut. Il faut toujours croire aux choses et aller de l'avant, en fait. C'est ça qui est important. Et puis c'est ça, je pense, que Fabien amène aussi dans son combat personnel de tous les jours. Mon conseil pour toutes les familles et tous les futurs transplantés, soyez positifs, ne baissez pas les bras et croyez en vos rêves. Avec beaucoup de courage et de la volonté, tout est possible.